Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo LGBT sur Matthew Shepard, un jeune homme qui est mort en 98 dû à un problème, pas un problème, excusez-moi, à deux personnes qui l'ont battu. Alors, puis je vais vous raconter un peu mon histoire à travers cette histoire-là. Alors, c'est parti. Alors, Matthew Shepard est né le 1er décembre 1996 à Casper, Lee, excusez-moi, au Wyoming. Il est mort le 12 octobre 1998 à Fort Collins, Colorado. Il était un étudiant américain torturé par deux jeunes à l'âge de 21 ans à cause d'homosexualité. Je descends donc. Alors, Matthew Shepard est le premier fils de Judy Paik et de Dennis Shepard, et son frère s'appelle Logan. Pour vous raconter un peu l'histoire, excusez-moi, j'ai écouté le film avant de, avant de me remettre dans l'histoire. J'ai écouté le film. C'est pour ça que j'ai un peu. J'étais un petit peu émotif. Euh, bon, ok, fait que. Je vais remettre un petit peu dans l'histoire. Euh, Matthew Shepard, bon, était un jeune homosexuel. Bon, il a vécu beaucoup de choses. Comme quelques gays, un peu comme quelques gays, a vécu du viol, de la maltraitance, du problème psychologique par le fait de ne pas savoir qui il est. Euh, c'est ça. En 95, bon, il était avec son petit copain euh, au Maroc. Et là, son petit copain, bon, ça y tentait pas, puis Mathieu, il était un peu chaud. Alors, son petit copain l'a comme laissé là dans la foule où il était. Et bon, Mathieu Shepard s'est fait tabasser, s'est fait violer. Et là, des problèmes psychologiques sont arrivés, là, les problèmes de pilules et tout ça a embarqué. Et à un moment donné, un peu plus tard, attends une minute, je vais juste relire que je ne catch pas. Ok, non, c'est ça. Il s'en va dans un bar dans le comté d'Aramilly. Et ces deux jeunes-là, bon, ils s'en vont dans un bar. Tu sais, des bars glauques là, qu'on voit dans des films là, qui sont sombres, puis c'est les mêmes clients à tous les jours. Là. Ils s'en vont dans ce genre de bar-là. Ils demandent une bière, tout simplement. Et il y a deux jeunes qui le spotent. Mathieu s'en va aux toilettes. Et les deux jeunes lui disent oh, on est homosexuels, nous autres aussi. Aie pas peur, tu sais. On ne te fera pas de mal. Puis lui, dans sa tête, il a eu déjà le déclic qui dit ah, ben, regarde, j'étais sûr que vous alliez me faire du mal. Fait que, ben, ils font non, 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 on ne te fera pas de mal. Nous autres aussi, on est gays. Puis, hein, on voulait juste pas le dire, tu sais, dans ce genre de bar-là. Nous autres aussi, on s'aurait fait claquer, tu sais. Fait que lui, Mathieu dit à ces deux gars-là, mais moi je vais retourner chez nous. Ils font, hey, regarde, on va te retourner à la maison, on va te retourner chez vous. Fait que là, ils font comme, ok, on serre les mains, blablabla. Mais Mathieu savait pas qu'est-ce qui allait se passer, lui. Pauvre petit.
Ben, il fait que le chemin passe, ben, ils sortent, euh, et là, ben, ils sortent du coup, puis à coup de... Puis c'est ça qui est bizarre, parce que euh, à coup de 367 Magnum, à coup de crosse, et là, élevage, j'ai oublié de donner les deux noms des deux gars. Ok. Euh, Aaron McKinney et Russell Anderson. Russell Anderson, il a eu rien dans un sens. Comme il n'a pas touché, il a juste été euh, le, il a juste regardé, il a juste enlevé les souliers à Mathieu, mais McKinney, lui, c'est lui qui a vargé, qui a tué, qui a vargé sur Mathieu. Il l'a attaché sur une barricade dans le désert. Et là, il l'a tellement maltraité qu'il y avait des coupures partout dans face. Tellement qu'un cycliste, ils disent vraiment, là, ils disent, il était tellement magané qu'un cycliste qui a passé par là a pensé que le corps de Mathieu était un épouvantail. C'est fou, là. Fallait qu'il soit méchant à mocher, là, pour qu'un cycliste passe par là, puis il trouve que le corps ressemble à un épouvantail attaché à un poteau, là. Les secours sont arrivés 18 heures plus tard, mais le corps de Mathieu est mort à l'hôpital de Put Valley au Colorado. Mais il était tellement magané qu'il est mort de ses blessures le 12 octobre 98 de ses blessures, même s'il a été mis dans le coma. Euh, c'est ça. Euh, Moi, en 98, je rentrais au secondaire. Puis c'est le petit bout que je vais faire, mon petit bout à moi. Je rentrais au secondaire en 98 à Rochebelle. Et ce qui était drôle, ce qui est pas drôle, ce qui est étrange, il y avait un couple de lesbiennes à Rochebelle qui se sont fait tirer des roches parce qu'ils étaient lesbiennes puis qui essayaient de s'embrasser dehors, nanana. Puis c'est là que je me suis comme euh, j'avais comme besoin de le faire, mon coming out. Puis de plus en plus, il fallait que je le fasse. Puis j'avais commencé à le faire à partir de ce moment-là. Quand j'ai vu ces deux filles-là se faire sortir de l'école en plus, ils ont été obligés de quitter l'école. Euh, Ça m'avait traumatisé. J'avais peur d'être obligé de partir de l'école à cause de ça. Si je le disais, parce que ça me... Oups, une cochonnerie. C'est du gâteau. Il y avait du gâteau sur ma casquette. De l'autre vidéo. Si vous verrez l'autre vidéo, vous allez comprendre. Ouais, c'est ça, j'avais peur si je le disais que quelqu'un me dénonce ou que moi aussi je me fasse tirer des pierres, euh, des roches puis tout ça, ça me faisait vraiment peur. Puis quand je suis tombé sur ce film-là, ça m'avait vraiment traumatisé. Ça m'avait vraiment bouleversé. Comme aujourd'hui. Euh, je trouve ça, même encore aujourd'hui, je trouve ça dur
Euh, ils n'ont pas donné la... Dennis Shepard a fait un plaidoyer. Le père de Matthew a fait un plaidoyer pour... Parce que dans leur tête, c'était sûr qu'ils voulaient la mort de... comme plaidoyer, pas plaidoyer, mais la conclusion, ils voulaient vraiment la mort de McKinney pour la prison. Mais ils ont décidé de faire comme son avocat lui a demandé une demande à perpétuité sans demande de sortie, puis d'être en prison à vie. Puis c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur une vidéo 20 ans plus tard de McKinney qui dit comment il se sent aujourd'hui, 20 ans plus tard. Mais je l'ai pas vraiment écouté, j'ai juste tombé sur la vidéo, puis j'ai fait comme, ok, il faut que je fasse une vidéo là-dessus aujourd'hui. C'est ce que j'ai trouvé vraiment beau de ce film-là. Ben, de cet événement-là, je devrais dire, parce que c'est vrai. Ils ont présenté des anges. J'ai toujours trouvé ça beau. Les gens qui aimaient Matthew se sont présentés au palais de justice en ange avec des gros ailes d'ange pour cacher tout le négatif qui était autour du procès. Ils se sont mis devant le négatif pour montrer juste le positif du procès. Et c'est ça que je trouvais beau. Il y avait des grosses ailes d'ange, puis ça cachait le négatif. Qui était que les gays, plus c'est ça. Que les gays, c'était mauvais, puis tout ça. Puis je trouvais ça tellement beau. Le 16, je reviens à Matthew. Le 15 octobre à Washington, devant le Capitole, pour vous dire comment c'était important, même à cette époque, en 98, 5000 personnes se sont présentées avec une chandelle à la main. Que ce soit les amis de Matthew, des célébrités, des représentants des associations LGBT, que c'était pas LGBT à l'époque, des représentants des communautés gays de l'époque, des défenses des droits de l'homme et d'hommes politiques, ou des femmes politiques, j'imagine. Et le 16 aussi, et le 16, les anges sont revenus pour recacher la même chose. Justement parce qu'il y avait encore des manifestants. Le 10, 1998, 99, les deux assassins de Matthew Shepard, Russell Anderson et Aaron McKinney, qui avait à l'époque 21 ans et 22 ans, sont condamnés à perpétuité sans possibilité de libération, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de films qui ont été réalisés. Le projet Aramei, de Matthew Shepard Story, c'est le film que j'ai écouté tout à l'heure, qui est en français, que je vais vous mettre dans le lien en bas. Anatomy of the Hate Crime. Moi, le film que j'aime le plus, c'est celui que je vous ai mis en bas, qui est vraiment le film
tel pour tel. Euh, Sinon, c'est les autres projets, Aramei et Anatomy of the Crime, c'est des documentaires. C'est pas comment ça s'est passé. Ben, c'est comment ça s'est passé, mais c'est pas vraiment un film, c'est des documentaires. Après ça, ce que je voulais parler aussi, c'est que quand on dit des célébrités ont vraiment embarqué dans le mouvement Matthew Shepard, beaucoup de chanteurs et de chanteuses ont fait des messages avec Matthew Shepard, comme Melissa Etheridge, Elton John, Benny Tumping, comment qu'il écrit Benny Taupin, Russell Rufus Wainwright, Amy Ray, il y en a tellement. Voyons. Cyndi Lauper, Brian Hutz, voyons. Hudstone, il y en a plein. C'est ça, plein de vedettes ont écrit des chansons autour de l'histoire de Matthew Shepard. Là, je suis rendu. La loi contre les crimes de haine fondée sur l'orientation sexuelle a été déposée le 20 mars 2007 au nom de Matthew Shepard. A été déposée au Sénat des États-Unis, mais le président, ça c'est sûr que vous allez comprendre que George W. Bush, ça il tentait pas de l'approuver, fait qu'il a mis son veto. Il a été réintroduit plusieurs fois sous diverses formes. Bush, ça il tentait pas. Il a été déposé dans la Chambre des représentants le 8 octobre 2009, puis par le Sénat le 22 octobre 2009. Le 22 octobre 2009, enfin signé par le président des États-Unis, Barack Obama, le mercredi 28 octobre 2009. Fait que vous voyez que Bush ne voulait rien savoir des gays. C'est pour ça que Barack Obama, qui était vraiment pour les gays, le droit des gays, fait qu'il l'a signé le 28 octobre 2009. Ok, je reviens à moi. Fait que c'est ça. À partir de 2010, j'allais dire 2018, 98, j'ai commencé à parler un peu du fait que j'étais gay à des amis, ben, à mon premier ami d'école, après ça à d'autres, nanana, puisque ça s'en allait. Fait que vraiment, à partir de 98, j'ai commencé à dire que j'étais gay, mais si je veux dire, c'était sous-entendu, pas tout le monde le savait, jusqu'en 2001. Là, pas mal de monde le savait. Puis c'est ça, j'ai commencé à dire que j'étais gay. À partir de 2001, que c'était moins tabou, que là, j'étais capable de dire oui, je suis gay. Puis à partir de 2002, que j'ai eu mon premier chum. Puis c'est ça. Mais je suis toujours là pour la communauté LGBT, puis dire vraiment comment je vois le milieu LGBT. Parce que oui, je trouve ça dur, puis oui, c'est pas toujours facile de vivre dans le milieu LGBT parce que il y a bien des choses qui sont pas faciles à vivre. Puis il y a des choses que les gens ne voient pas toujours. Puis il faut vraiment.
faut vraiment faire face parce que c'est pas juste notre famille. Puis dans ce film-là, on voit vraiment beaucoup de choses parce que on voit l'envers de la situation puisqu'on est dans la peau de la famille. Parce que c'est sûr que là, Mathieu est mort. Puis même quand il était vivant, on sait pas comment les gens. On n'est pas dans la tête de personne, c'est ça que je veux dire. Nos parents sont pas dans notre tête, ils savent pas comment on pense. Puis c'est dur pour eux de savoir que leur enfant est homosexuel, puis ils peuvent pas. Tu sais, ils doivent. Leur enfant n'est pas. Tu sais, je veux dire, pour un gars, ben, ils n'auront pas de petits, ils auront pas de petits enfants, faut qu'ils oublient ça. Et ils n'auront pas la petite blonde, la petite blonde pour le super mariage. Ils seront jamais grand-mère, grand-père. Tu sais, plein d'affaires dans leur tête qui seront pas là, tu sais. Plein d'affaires de même, tu sais, qui se posent, tu sais. Je veux dire, leur fils, il est pas comme ils veulent, tu sais. Moi, les miens, mon père, moi, il me voyait dans la construction comme lui. Tu sais, je veux dire, moi, c'était pas vraiment ça, tu sais. Moi, le gars de la construction, c'est Village People, je savais pas, ça finissait là, tu sais. Puis mon père était dans la construction, puis ça finissait là aussi. Je détestais ben, tu sais, lui, quand il a vu que j'étais dans mon cours de secondaire 3, économie. Voyons. Initiation à la technologie, là. Faire des affaires, puis qu'il y avait une partie construction et tout ça. Il avait capoté, puis il m'avait prêté un livre de construction. Puis tout ça, il avait capoté, puis il était super content. Mais non, je voulais pas rentrer là-dedans. Tout ça, tu sais. Puis même en coiffeur, des affaires de même, ça m'intéresse pas pantoute. Puis c'est pas parce que je suis gay que j'aime la coiffeur, tu sais. Il faut faire la différence aussi, tu sais. C'est pas tous les gays qui aiment la coiffeur. Puis, tu sais, je suis un gars qui aime le camping, la chasse, la pêche. Puis ça, plein d'affaires. Ils pensent qu'on n'aime pas ça parce que dans leur tête, les gays, ça aime le coiffeur. Tu sais, c'est ça qui est difficile, tu sais. Ils pensent qu'un gay, c'est fait comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est pas ça. Fait que, à place de discuter puis de demander, ben, t'aimes quoi, tu sais? Tu sais, t'as-tu le goût de refaire de la pêche? T'as-tu le goût de faire du camping? T'as-tu le goût de faire ci? T'as-tu le goût de faire ça? Mais non, dans leur tête, ça finit là. Il n'y a plus rien qui se passe dans. Ça n'existe plus, tu sais. Leur fils, il existe comme plus, là, tu sais. Leur modèle de fils qui était dans leur tête, mais il n'existe plus parce qu'il est homosexuel, tu sais. Fait que maintenant, mais il joue au Barbie, puis c'est ça, tu sais. Il va aller en coiffeur, puis il va faire des parades de mode, puis, tu sais, vous comprenez, là. Fait que. Fait que c'est ça, c'est en tête des parents de Matthew Shepard, c'est pas mal ça, tu sais. Puis dans les têtes de tous les parents de gens homosexuels, ben c'est pas mal ça aussi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous écoutez, si vous entendez, vous voyez cette vidéo-là, allez voir le film, puis écoutez le film avec vos parents. Si vous êtes un jeune homosexuel, écoutez le film avec vos parents. Et aussi, vous n'êtes pas encore homosexuel, vous n'avez pas fait encore votre coming out. Faites juste écouter le film avec vos parents. Puis après, peut-être faire votre coming out après. Juste voir le comportement de vos parents pendant le film. Puis, c'est ça. Puis, moi, je vous dis une chose. Ce film-là a changé ma vie. Beaucoup de films ont changé ma vie dans le milieu LGBT. Je vais sûrement en mettre d'autres, peut-être. Si j'en trouve d'autres, je vais en mettre peut-être d'autres en dessous. Vraiment,
c'est important de soutenir le milieu LGBT parce que si on ne soutient pas notre milieu, il va, il va déraper. Puis en ce moment, ben, ça commence à aller mieux. Il y a des moments qui dérapent. Mais faites votre. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que le milieu LGBT vous dit de suivre. Faites, faites votre vie en tant que ce que vous voulez être. C'est ce que je vous dis. Si vous voulez être hors milieu, faites votre vie hors milieu. Si vous voulez être dans le milieu LGBT, vivre pour le milieu LGBT, faites-le. C'est ce que vous voulez. Vivez pour ce que vous êtes le mieux. Alors, sur ce, si vous... ben, aussi, en venant au film, à Mathieu, si vous vivez des choses comme ça, vous avez été... vous avez été violé, vous avez des problèmes sociaux, vous avez eu des problèmes avec vos parents, des amis, puis tout ça, vous avez besoin de discuter. Ayez pas peur d'aller voir un psychologue. C'est important. Parce que quand ça arrive, ces choses-là, puis que t'es tout seul, ben ça va pas bien. Puis vous avez vu dans mes vidéos que j'ai fait que j'étais tout seul à ces moments-là, j'avais personne. Là, je vous donne l'aide. Je vous dis quoi faire. Alors, allez-y. Si vous avez besoin d'aide, allez-y, faites-le. Courez chercher l'aide. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait vite, par émotion. Justement, comme j'avais vu le film avant de faire la vidéo, je suis encore très émotif. Je vous l'ai dit, ce film-là, cette histoire-là est très émotive pour moi. Je trouve ça très dur ce que ce jeune-là a vécu. Je me remets à l'époque que j'ai vu le film, en 98 et tout ça, quand j'étais plus jeune. Alors, sur ce, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner, de regarder la vidéo suggestion et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!